Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. Bonjour, bienvenue à nos auditeurs et auditrices. Vous êtes bien sur RBS 91.9 pour écouter votre émission de Strasbourg et d'ailleurs que vous propose le Conseil des résidents étrangers. Avec nous, pour vous donner à entendre la voix du monde, de retour après une longue période de vacances radiophoniques, notre jeune docteur Yankou. Bonjour Yankou. Bonjour Eric, bonjour Strasbourg, bienvenue à nos auditeurs et à nos auditrices. Eric, qui est aujourd'hui décidément très polyvalent puisqu'il anime et il s'occupe aussi de la technique. Oui, c'est. Il va aussi nous dire. La technique c'est les doigts, l'animation c'est la bouche, donc je devrais pouvoir dissocier les deux, ça devrait aller. Et tu fais rien avec les pieds pour l'instant. Non, ça va encore. Donc ça devrait aller. Alors. Dis-moi, de quoi est-ce qu'on va parler aujourd'hui, Yankou? Nous allons parler du Conseil des résidents étrangers. Donc l'émission est du Conseil des résidents étrangers, mais comme on démarre une nouvelle année, peut-être faut-il repréciser un peu le contexte de la création de cette structure. Donc nous allons parler de son histoire, de ses origines, et pour cela, nous avons sur ce plateau de prestigieux invités Patricia Garcia, qui est au CRE depuis un certain moment. Bonjour Patricia. Bonjour. Nous aurons aussi sur ce plateau Alphonse Goethe. Il se présentera tout à l'heure. Et nous espérons que Aziz Manar va arriver. Bon. Oui, il n'est pas encore en studio. Mais avant de les retrouver, du coup, ça laissera un peu le temps à tout le monde d'arriver, de s'installer. Avant de retrouver tout le monde derrière le micro, nous avons aussi voulu entendre l'histoire du CRE par quelqu'un qui le suit depuis l'origine. C'était Pierre Graib. Et comme il ne pouvait pas venir aujourd'hui, on l'a rencontré en amont et voici ce qu'il nous raconte. Pierre Graib, je suis membre de la CIMAD et puis je suis aussi membre de l'ORIV et de l'ASTU, militant associatif dans le domaine de l'immigration depuis longtemps et comme tel, j'ai accompagné ou été membre suivant le statut du CRE depuis l'origine du Conseil des résidents étrangers qui était au départ un conseil consultatif des résidents étrangers. Au titre de membre de ces associations que vous êtes au Conseil des résidents étrangers? Alors là, j'y suis au titre de la CIMAD, donc dans le collège 3 des associations dites ressources. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu cette histoire de collège au niveau du Conseil des résidents étrangers? C'est-à-dire que pour essayer d'avoir une variété d'expressions, d'opinions, il y a 3 collèges, donc 3 groupes de personnes au fond, un groupe de personnes individuelles qui ont été tirées au sort parmi une liste de volontaires qui s'étaient proposés. Ils sont étrangers ou ils sont, pour certains, ils sont français, mais ayant à cœur la place des étrangers dans la cité. Donc le deuxième collège, ce sont les associations représentant les étrangers ou les personnes issues de l'immigration. Il fut un temps où on mettait les choses de façon très stricte entre étrangers et non étrangers, avec notamment, il y avait eu des micmacs sur les doubles nationalités ou autres. Aujourd'hui, le CRE, qui se consacre à la place de l'étranger, mais aussi à la lutte contre les discriminations, a choisi d'avoir donc de demander des associations alors volontaires, et c'est le collège 2, associations volontaires de personnes issus de l'immigration en général, issus de l'immigration ou étrangers, effectivement, regroupant des étrangers. Et puis le collège 3, ce sont des associations qui sont nommées par le maire et qui sont des associations dites ressources parce qu'elles s'occupent soit de l'accueil des étrangers, de leur accompagnement soit administratif, soit au niveau de santé comme Migration Santé Alsace, soit demandeurs d'asile comme Casas, soit personnes en précarité administrative comme la CIMAD, voilà. Est-ce que vous connaissez un peu l'origine, ce qui a initié la création du premier Conseil des résidents étrangers? Au départ, l'idée était venue en 89 de la création de la CARES, qui existe toujours, la coordination des associations de résidents étrangers de Strasbourg, qui
qui avait comme objectif premier de défendre et de promouvoir le droit de vote. Le droit de vote pour les résidents étrangers. On était dans une période où les choses avaient un peu... disons, le droit de vote avait été proposé dans les 110 propositions de Mitterrand en 81. Ça n'avait pas été tenu. Donc une caresse s'est formée à Strasbourg et avec pour but de proposer le droit de vote d'une part et de promouvoir aussi une instance consultative auprès de la municipalité. Ça a donc été négocié avec la municipalité de Catherine Trautmann qui a donc décidé de mettre en place un conseil consultatif des résidents étrangers qui était composé uniquement d'étrangers, donc représentants d'associations de résidents étrangers. Donc c'est à l'origine, c'est Catherine Trautmann. Est-ce que c'était une première en France ou est-ce qu'elle a pu s'appuyer sur d'autres exemples ? À ma connaissance, c'était pas une première en France. Il y avait déjà des essais. Alors je saurais pas vous dire où. Il y avait un mouvement qui existe encore, il me semble, qui publiait régulièrement la lettre de la citoyenneté. Je crois que c'est la lettre de la citoyenneté, à vérifier, qui tentait de promouvoir le droit de vote des étrangers au niveau français. Donc il y avait disons c'était dans l'air du temps, mais il y a eu le conseil consultatif à Strasbourg a été un des premiers en tout cas. Du coup, comment se sont passées les premières séances, l'idée de se poser des objectifs à l'origine ? À l'origine, donc il y avait une élection, il y avait un bureau. Et un bureau, il y avait un président qui était étranger, qui s'appelait Mustapha El Hamdani. Le premier président était Mustapha El Hamdani, qui par la suite a été naturalisé, a eu la nationalité française et qui a été ensuite conseiller municipal. Donc ces instances sont aussi un peu des pépinières de citoyenneté. Alors il y avait un bureau qui se réunissait régulièrement. Alors moi j'en étais membre comme personne qualifiée. À l'époque, j'étais président du CLAPEST et donc c'était comme personne qualifiée que j'accompagnais les délibérations et les associations étaient regroupées par continent d'origine. Au bureau, il y avait un représentant du Maghreb, un représentant de l'Europe hors Union européenne, donc là il y avait une majorité, c'était plutôt les Turcs je dirais, il y avait l'Europe, Union européenne, et il y avait aussi l'Amérique, donc il y avait un certain nombre de représentants au bureau qui représentaient chacun les associations originaires de ces régions. Un équilibre et une diversité de représentation. Souvent, on a une représentation de l'étranger qui est faussée. Dans la représentation, c'est le maghrébin ou l'africain ou ici le turc, mais il y a une diversité plus grande. Et à Strasbourg, il y a une autre catégorie d'étrangers, c'est-à-dire ceux qui sont autour du Conseil de l'Europe. Là, il y a pas mal de monde aussi. Et donc, il y avait parmi les représentants de l'Europe, je me souviens, il y avait une personne qui représentait la communauté de langue anglaise de Strasbourg et c'était assez équilibré. Les réunions se tenaient avec un élu qui était responsable, le relais, donc auprès du maire. Première élue était Madeleine Bach, qui était une militante associative de longue date de l'UFCS et puis de Contact et Promotion, et qui était comme élue, s'est beaucoup bagarrée pour donner une réalité à ce conseil et une visibilité au sein de la maison. Notamment, mais ça n'a pas été évident, d'avoir un lieu, un bureau, qui soit le bureau du Conseil des résidents étrangers, notamment au premier étage, là où il y a encore actuellement le bureau du Conseil des résidents étrangers, à cet étage-là. Est-ce que vous avez souvenir à cette époque de quelques consultations qui ont porté des fruits ? L'une des consultations qui a été longue, ça a été la négociation avec les bailleurs sociaux sur les paraboles. Il y avait des bailleurs sociaux qui voulaient empêcher, parce qu'ils avaient un contrat avec un câble opérateur, et voulaient empêcher les paraboles sur les logements, sur les balcons des logements sociaux. Mais le contrat
avec le câble. Dans le bouquet qui était proposé, il y avait un certain nombre de télévisions, notamment des pays issus de l'immigration, dont étaient originaires les personnes qui n'étaient pas proposées. Et donc la bagarre a été soit d'augmenter le bouquet des câbles opérateurs, soit de laisser les antennes satellites qui étaient sur les balcons, dont on disait que c'était pas esthétique, et ça a été très très long à négocier. Finalement, je crois qu'on a obtenu le maintien des câbles, mais alors et supprimer l'obligation pour les personnes de payer l'abonnement au câble, puisqu'ils n'avaient pas ce qu'ils voulaient sur le câble. Et du coup, quels sont les combats qui étaient, on va dire les combats, les luttes, les propositions, alors, les consultations qui étaient à l'origine et qui sont encore d'actualité? Moi, je dirais que un des aspects qui a été important, ça a été la visibilité de l'étranger dans la ville. Par exemple, quand la première ligne de tram a été inaugurée, je crois que c'était en 94 ou 96, ce sont les associations étrangères donc, qui étaient présentes à chacune des stations pour marquer le coup et faire la fête. Donc c'était il y avait cet élément de visibilité qui était important, de visibilité aussi dans les services. Il y a toujours eu un agent de la ville qui était pas le titre de chef de projet tout de suite, mais un agent de la ville qui accompagnait le Conseil des résidents étrangers et qui faisait en sorte que la place des étrangers soit connue et reconnue dans la ville, y compris dans la maison et dans les services de la ville. Il y avait eu une première proposition quand même après la marche pour l'égalité. Je reviens un petit peu sur l'histoire. Après la marche pour l'égalité, il y avait eu la proposition, alors par l'adjoint au maire qui avait été chargé à l'époque des résidents étrangers, qui était M. Reimann, de faire une commission extramunicipale consultative qui avait assez fonctionné, mais sans grande visibilité. Il n'y avait pas eu de publicité là autour, mais il y avait une commission extramunicipale qui avait été mise en place à la suite de la marche pour l'égalité de 83, donc sous la municipalité antérieure. Ça, c'était Il y en avait une d'ailleurs à Schiltigheim aussi, une commission extramunicipale. En Alsace, la première était à Schillig. Et du coup, quels sont les combats qui existaient déjà à l'origine et qui sont encore d'actualité? Je crois qu'il y a le combat, il y a le droit de vote, il y a le droit de vote, et puis les choses ont évolué, les combats ont été surtout, je dirais, et assez progressivement, la lutte contre les discriminations. C'est quand même un peu là autour que ça se fait, le combat du droit de vote. Et je me souviens qu'en 99, alors le président qui s'appelait Antonio Minghella, il y avait eu un colloque au Conseil de l'Europe avec les pouvoirs locaux et régionaux. Et je me souviens qu'Antonio Minghella, qui était espagnol d'ailleurs, donc qui en principe avait le droit de vote aux élections municipales, avait défendu dans un discours, je dirais, superbe et très émouvant, le droit de vote pour les étrangers au Conseil de l'Europe. Ça, c'était en 99. Puis autrement, ça a été plus visibilité et puis des organisations d'événements qui mettent en avant, promouvoir, je dirais, la richesse de la diversité des populations à Strasbourg. Ça a été souvent cela. Et puis, comme dit, un élément important aussi interne au Conseil, ça a été le fait de familiariser les étrangers avec l'institution municipale, puisque les représentants des associations sont des relais auprès des membres des associations, et ils ont alors là la possibilité de dire oui, je sais ce que c'est, je sais comment ça fonctionne, la mairie, voilà, ça c'est un point important aussi de formation. J'ai une toute dernière question. À votre avis, quel était l'impact ou la réception des propositions, des discours et des événements organisés par le Conseil des résidents étrangers au niveau de la municipalité de Strasbourg, des élus, je crois qu'un certain nombre d'élus ont été intéressés et ont relayé. Notamment, il y a eu aussi des revendications sur le logement. Il y avait un représentant du Conseil des résidents étrangers était au conseil d'administration
de CUS Habitat. Hein, il y a eu quand même un certain nombre d'avancées. Ça a été souvent discret. Je dirais pas que ça a été l'enthousiasme de la part de tous les élus, hein, mais je crois que l'important, c'est effectivement que ce lieu existe du fait de la volonté du maire, hein, et qu'il soit reconnu par les élus qui peuvent être ensuite interpellés dans le domaine dans lequel ils sont. Je pense que l'un des éléments qui vient aussi du Conseil des résidents étrangers a été le carré musulman au cimetière au cimetière sud. Hein. Je pense que ça a accéléré aussi les choses, d'autant plus que deux élus qui étaient responsables, enfin, du Conseil des résidents étrangers étaient aussi à l'état civil et donc il y a eu voilà, ça a été aussi une avancée. On peut dire que le carré musulman, alors là aussi c'était un peu dans l'air du temps, mais je pense que ça a été une avancée pour lequel le Conseil des résidents étrangers a sa part. Et puis je dirais aussi formation de militants qui sont aujourd'hui connus. Alors certains se sont engagés une fois naturalisés, sont devenus des militants, je dirais, politiques, hein, des élus, et certains sont, je dirais, reconnus aussi comme des interlocuteurs de la municipalité. Je crois qu'il y a eu vraiment un certain nombre de personnalités remarquables pour lesquelles le Conseil des résidents étrangers a été un point d'appui fort dans leur vie, je dirais, militante et engagée de citoyenne. Il y avait cette reconnaissance et c'était une espèce de, non pas de laisser passer, mais de dire « Ah oui, tiens, ça existe, le maire le soutient ou l'a reconnu, et on reconnaît les difficultés et les phénomènes de discrimination aussi qui existent. » Et là, je crois qu'il y a vraiment des choses à articuler entre les différents, je dirais, secteurs. Bien, merci. Merci à Pierre Grailly pour sa disponibilité pour cette interview. Nous allons tout de suite pour une petite pause musicale avant de retrouver nos invités. Eric, que nous proposes-tu? Alors, c'est une chanson de Nusrat Fateh Ali Khan Mousmous. De Strasbourg et d'ailleurs, les résidents étrangers ont la parole. De Strasbourg et d'ailleurs, actualité, culture, société, sur RBS 91.9. De retour sur RBS 91.9 pour notre émission du Conseil des résidents étrangers de Strasbourg et d'ailleurs. Aujourd'hui, nous parlons ensemble du Conseil des résidents étrangers, de son histoire, de son origine, et nous avons sur le plateau nos trois prestigieux invités Alors oui, pour parler du Conseil des résidents étrangers avec nous, on a en studio Patricia Garcia. Bonjour. On a Aziz Manar. Bonjour. Et Alphonse Goethe. Ça se prononce bien comme ça? Je suis pas sûr. Ok. Alors, bonjour. Est-ce que, dans un premier temps, vous pouvez vous présenter et nous dire depuis combien de temps vous êtes au CRE? Et en plus de ça, de nous préciser quels sont les rôles et fonctions que vous avez occupés ou que vous occupez encore au sein du CRE. Commence qui veut. Honneur aux femmes. Merci. Donc, je m'appelle Patricia et je suis au Conseil des résidents étrangers depuis le début. Et j'avais une association des Mexicains et on a participé à la formation. Mais ça fait 92 que ça a été constitué, comme Pierre a dit tout à l'heure. Et les fonctions que j'ai occupées, c'était pas tout de suite en 92, mais c'était en 2009. Et c'était avec Alphonse et Assis qu'on était au bureau et j'étais responsable de la commission de lutte contre les discriminations. Voilà. Aziz. Oui, bonjour. Je m'appelle Aziz Manar. Bien devant le micro. D'accord, pas de problème. Je m'appelle Aziz Manar. Je suis au Conseil des résidents étrangers presque depuis sa création, quand Madame Trottmann était maire de Strasbourg.
J'ai participé à toutes différentes commissions. J'ai aussi fait des stages de formation grâce au Conseil des résidents étrangers. Actuellement, je suis à la commission des personnes âgées. On tenait aussi des permanences dans différents foyers. Voilà. Et Alphonse. Voilà, Alphonse. Oui. Moi, je suis Monsieur Alphonse Gouette et j'ai rejoint le Conseil des résidents étrangers dès que je suis arrivé en France parce que j'ai découvert ça en tant qu'étudiant. J'étais à la cité universitaire, j'ai vu comment glisser des feuilles, comment on fait souvent les pubs ici, qu'il y avait une structure au niveau de la ville de Strasbourg qui voulait que les étrangers puissent s'impliquer. Je me suis rendu, étant jeune, j'ai suivi les aînés et en quelle année ? 2009. En 2009, je suis entré au bureau et j'avais la responsabilité des relations avec les structures des autres villes et puis les autres villes de l'Europe. J'ai sous ma responsabilité organisé une conférence internationale avec le Conseil de l'Europe qui réunissait les conseils des résidents étrangers des autres pays européens. Et après cette expérience, j'ai mené les discussions avec les autres villes de France pour qu'on puisse mettre en place une structure nationale qui puisse fédérer tous les conseils des résidents étrangers qui existaient dans les autres villes. Et j'ai été porté à la tête de ce réseau qu'on avait baptisé le Conseil français de la citoyenneté des résidences. J'ai présidé le réseau pendant 4 ans. Et après, à la sortie de ces réseaux, comme l'a dit Michel tout à l'heure dans sa description, il y en a qui sont devenus des élus. Effectivement, j'ai été, après ce mandat, élu conseiller municipal à Marlenheim. Et je garde de très beaux souvenirs du Conseil des résidents étrangers. Et je pense que la présence de Patricia là est une chose qu'il faudra capitaliser, qu'on essaiera d'expliquer ce soir. En tout cas, merci déjà pour cette brève présentation. On reviendra plus en détail sur vos différentes missions. Mais puisqu'on parle de l'historique du CRE, est-ce que vous pouvez ici revenir sur ce qui, d'après vous, a été à l'origine même de la création de ce conseil? Je pense qu'à ma droite, il y a Patricia qui va encore vous expliquer en profondeur, parce que tout est parti de Caresse. Donc, je laisse la parole à Patricia, qui est plus la mémoire de cette création. La mémoire de CRE, on vous écoute, Patricia. C'est l'âge qui me donne l'honneur. Et bon, la Caresse, j'ai l'honneur de présider depuis quelques années, mais à l'époque, avant la formation du CRE, s'appelait Conseil consultatif des étrangers. D'accord. Et la Caresse a fait... Est-ce que tu peux juste préciser pour nos auditeurs ce que c'est la Caresse? La Caresse, c'est la coordination des associations des résidents étrangers à Strasbourg. Ok, merci. Et elle était fondée en fonction des droits de vote des étrangers. D'accord. Et donc, Pierre Graves parlait tout à l'heure d'Antonio Minghella et il faisait aussi partie de la Caresse parce qu'il y avait des Italiens, des Espagnols, des gens de toute l'Europe qui votaient plus dans son pays mais qui votaient pas non plus ici. Donc, ils se sont réunis depuis 85 pour voir comment ils pouvaient faire ça. Et ils ont eu l'idée d'aller parler à Madame Trottmann, et Madame Trottmann était d'accord, mais elle a dit qu'il fallait changer la Constitution, et ça, elle pouvait pas faire. Et ils ont eu l'idée de faire donc les conseils consultatifs des résidents étrangers. D'accord. Que c'était signé, la première chose, en 1992. Donc, la pierre angulaire, le combat de départ, c'est celui du vote... Des droits de vote, des étrangers. Voilà. Mais bon, maintenant, ça fait plusieurs périodes. Il y a eu l'interruption de 7 ans, entre 2001 et 2009, qu'on s'est réinstallé et on continue. Voilà.
Oui, vous avez parlé d'interruption de 7 ans. Je ne suis pas sûr que tous nos auditeurs soient au fait de cet historique. Est-ce que vous voulez bien nous éclairer sur les raisons? Oui, je vais compléter ce que vient de dire Patricia. Effectivement, lors de la première expérience, comme elle a expliqué, après, comme nous sommes dans un pays démocratique et que les élus locaux sont renouvelés chaque 6 ans, donc lorsqu'il y a eu l'alternance avec Madame Keller, donc le couple Keller et Grossman, dès qu'ils sont arrivés au pouvoir, ils se sont dit qu'on n'a pas besoin de ces étrangers, qu'ils aillent se faire voir ailleurs. Ils oublient que ces étrangers font partie de 7 à 12% de la population de cette ville et que ces gens-là n'ont pas droit de vote. Or, cette structure les donnait quand même une place, une parole, une visibilité dans la ville pour qu'ils s'expriment. Effectivement, c'est pendant cette période-là qu'il y a eu ce vide. Mais la démocratie jouant et la campagne qui suivait, le maire Roland Ries a fait une promesse. Si je suis élu, je redonnerai la parole à ceux qui n'ont pas la parole. C'est-à-dire à ces étrangers qui vivent au quotidien toutes les réalités comme les autres, mais le moment de choisir ceux qui auront la responsabilité de mener le bien collectif, on les écarte. Donc, il a fait ses promesses. Lorsqu'il a gagné, il a redonné la parole à ces étrangers en recréant le Conseil consultatif des résidents étrangers de Strasbourg. D'accord, merci pour cette précision. Si je peux juste précision supplémentaire, durant ces 7 ans de suspension, qu'est-ce qui le CRE a complètement disparu? Est-ce que des structures sont quand même restées, même si elles ne sont pas officiellement reconnues? Est-ce que c'était complètement le vide avant la réactivation? Comme un des principaux but, c'était les droits de vote étrangers. Et entre-temps, il y a eu les droits de vote pour les Européens. Ça baissait un peu ça. Mais c'est clair que la CARES a rejoué un jeu dans ces périodes-là, puisque on faisait des conférences, on faisait tout pour qu'ils votent reviennent. Mais bon, ça fait des années, on l'a pas encore, mais jamais on perd l'espoir, mais mais c'est important qu'il n'y a pas eu un vide. Les conseils ont un rôle très important et les associations les ont pris. Maintenant que le conseil est installé de nouveau, les associations font d'autres choses, mais aussi toujours actives. Toujours actives pour soutenir. Et je dois dire seulement que la société a changé et que les manières d'exprimer la revendication, c'est différent. Hein? Qu'est-ce que vous pensez? Oui, comme elle a dit, depuis toujours, depuis le début, à la base, c'était les associations de la société civile, c'était la CARES, comme il disait, avec toutes les autres associations qui se battaient pour que ces étrangers aient la parole. Mais la différence, c'est qu'à un moment donné, toute revendication doit être portée par le politique. Oui. C'est pour cela que ce que exprimaient les associations était porté par Madame Trottmann. L'erreur de Grossman et Keller, c'est de considérer que comme ceux-ci ne votent pas, j'ai pas besoin d'eux. Mais ça n'a pas empêché que pendant ces années-là, les associations ont continué, nos aînés ont continué à se battre, et puis ce n'est pas pour rien que Roland Ries a fait cette proposition, parce qu'il s'était rendu compte que, effectivement, la présence de ces gens-là ont un sens dans la collectivité, dans la commune. Et il y a eu un vide au niveau des responsables, mais dans la société, le combat a continué avec, effectivement, cette revendication du droit de vote. Je pense qu'on reviendra dessus. Et les relations entre les associations d'étrangers et la municipalité, on va dire la municipalité un peu plus républicaine, on va dire, de Keller et Grossman, elles étaient faciles à vivre ou pas? C'était tout ça endurci. Et il y avait moins de liberté, plus de problèmes pour accéder. Mais
on n'a pas baissé les bras et on a continué à accéder. Mais c'est vrai que ça a été un peu plus difficile l'accès, la communication entre les deux. Je voudrais juste rajouter comme quoi que les associations à cette époque, ils ont vraiment résisté parce que toutes les associations étrangères, alors ils n'avaient même pas le droit aux subventions, ils étaient vraiment massacrés pendant cette époque-là. Et c'est pour ça que quand il y avait les élections de M. Roland Ries, alors toutes les associations elles étaient mobilisées je parle des associations étrangères, qu'elles étaient mobilisées pour aider M. Roland Ries à gagner ces élections, ce qui était le cas, parce qu'il nous a promis quand même. Il n'y avait pas que le Conseil des résidents étrangers qui avait des problèmes. Il y a aussi, il ne faut pas oublier la grande mosquée aussi de Strasbourg, que Mme Keller a diminué la superficie de cette mosquée, et après il y avait aussi des problèmes. Maintenant, le Conseil il tourne bien, et alors on verra bien pour les prochaines élections que ça va donner. Est-ce qu'il va y avoir une continuité ou ça va s'arrêter? Voilà. Et je dois dire une petite anecdote entre Roland Ries et la radio et RBS. Et quelqu'un de la Caresse, qui s'appelle Mafalda Villela, lui a dit, Monsieur Ries, on a un local un peu squat à la radio, est-ce que vous n'aurez pas quelque chose à nous proposer? Et une semaine après, il a vu l'appel pour qu'on puisse voir si ce local qui on est maintenant, ça convenait. Donc, ça fait partie de avant l'élection de Roland Ries, les sièges qu'on a maintenant. Bon, toujours pour creuser cette période, est-ce que, donc vous avez mis en avant les combats pour le droit de vote, est-ce que le CRE portait d'autres revendications? Ah oui. Qui nous fait la transition vers le développement actuel de du CRE? On avait plusieurs commissions. Oui. Et bon, je peux parler de la mienne, de la commission qui est de lutte contre les discriminations. Et dans mon caractéristique, c'est pas que les étrangers, les malheureux qui viennent voler le travail, etc. Dans la commission, on a imaginé autre chose, valoriser vraiment ce que les étrangers apportaient et les valoriser avec les gens de la cité. Et donc, on est allé faire des portraits avec des gens qui ont accepté, des étrangers qui travaillaient. Et on a pu faire 26 portraits de 26 professions différentes. Et il y avait autant des médecins ou des gens qui balayaient. C'était très symbolique. On a pris quelqu'un qui balaye les conseils de l'Europe. Pour nous, c'était important parce qu'il fallait que le lendemain, les députés, tous ces gens-là trouvent bien propre. Bien propre, bien accueillant. Tout à fait. Et on laisse pas rentrer tout le monde au Conseil de l'Europe. Hein. Bah non. Et on a eu aussi un chauffeur de tram qui, la CTS nous a fait le grand favor de nous prêter une rame, un chauffeur et notre photographe les disaient arrête-toi là. Et tous les trams qui étaient derrière ces trams étaient arrêtés le temps que le photographe décide. Et c'était magnifique. Donc, il y a eu la participation de beaucoup de gens. Et on a invité à ce moment-là aussi quelqu'un qui fait les comptes des sous de l'État, et il a calculé que quand les étrangers travaillent et payent ses impôts, et on laisse à l'État 60 milliards d'euros. Et l'État reverse 45 milliards de subventions. De différents Donc, formes. en tout, le solde est plutôt positif pour l'État. Voilà. Donc ça, c'est pour ceux qui disent que les étrangers nous coûtent cher. Oui, c'est 15 milliards de bénéfices. De bénéfices à la caisse de l'État. Et ça, on ne le sait pas. Et donc, c'était une manière aussi de dévoiler ce qu'on ne veut pas voir. Qu'on n'est pas comme certains disent.
Je pense que Alphonse veut compléter, veut apporter des éléments complémentaires sur le rôle je du veux CRE. aussi ajouter quelque chose de politique. Vous savez, dans notre pays, en France, pour faire bouger la population ou bien quoi que ce soit, il faut parler de porte-monnaie. Il y a quelque chose qu'on n'a jamais dit à la population et que je dis toujours ici. Lorsque je dis ça, ça me fait penser à Atis, qui animait cette émission. J'espère qu'elle est en train de nous suivre et puis de nous écouter. Je pense aussi à Farid. Ce sont les gens avec lesquels on a mené cette bataille. Je pense à Anne-Sophie aussi. C'est dire que les élus qu'on choisit, que les étrangers n'ont pas le droit de choisir. Il faut savoir que les élus n'ont pas de salaire, mais ils ont des indemnités. Les indemnités, c'est que la collectivité se dit, je choisis les gens pour gérer notre bien commun. Donc, il faut lui donner les moyens de mener cette mission. Est-ce que vous savez que cette indemnité est calculée en fonction du nombre de la population de la commune, des habitants? Je prends Strasbourg, il y a 20 000 habitants, donc 10 à 15 000 étrangers. On ne regarde pas s'il y a des étrangers ou pas, on s'en fout de tout ça. D'accord. On se dit qu'il y a 20 000 habitants, donc s'il y a 20 000 habitants... Strasbourg, c'est plutôt de 100 000, je crois. Bon, oui, c'est un exemple. Bon, c'est un exemple. Je prends un exemple. Je me dis, il y a 200 000 habitants à Strasbourg, donc 10% sont des étrangers peut-être. Mais pour calculer l'indemnité, on tient compte des 200 000 habitants. On ne regarde pas les étrangers. Or, quand on va choisir ces gens-là, on regarde que non, toi tu es étranger, tu ne les choisis pas, mais toi tu les choisis. Donc, nous avons porté cette problématique au niveau du Conseil français de la citoyenneté de résidence auprès de François Hollande. On lui a dit qu'il y a distorsion de droit. Oui. C'est-à-dire, pour choisir, on écarte les étrangers. Mais pour indemniser, on les compte. Bon, il y a un problème. Donc, ceux qui tapent sur les étrangers, c'est pour cela que cette problématique doit être portée par les élus. Parce que les élus savent que, surtout les élus des grandes villes, ils savent que leur indemnité est due au nombre aussi des étrangers qui sont dans leur ville. Je prends les cas des villes comme Saint-Denis, où il y a beaucoup d'étrangers, mais imaginez qu'on enlève tous ces étrangers, qu'on ne compte pas ces étrangers, qu'est-ce qu'auront ces élus pour mener leur combat? Donc, voici à quoi sert aussi le Conseil des résidents étrangers, c'est de sensibiliser, de mobiliser, d'informer, parce que il y a beaucoup de contre-vérités dans la société. La seule différence entre un étranger et un national, c'est au moment de voter, c'est tout. Je parle bien au niveau local. C'est donc, là où il y a la différence. Précisons que la revendication, c'est le droit de vote aux élections locales. Que ça soit clair, le combat porté par le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg, qui est pionnier dans ce domaine, et le Conseil français de la citoyenneté de résidence pour le droit de vote des résidents étrangers aux élections locales. C'est-à-dire, on parle de l'étranger qui prend le tram. Quand il paye son billet de tram, il paye aussi l'impôt, parce qu'il y a la TVA dedans. Donc, tout le geste que fait un étranger, tous les autres le font. Donc, lorsqu'on construit les crèches, c'est les élus locaux. Lorsqu'on s'occupe des collèges, c'est les élus locaux, c'est le département. Des lycées, c'est la région. Tout ça, on est au niveau local. On ne parle pas de la députation. On parle des élus locaux qui s'occupent de ces étrangers. C'est pourquoi on dit pour les choisir, parce que leur indemnité tient compte du nombre de la population de leur collectivité. Donc, le combat qu'on a mené à notre temps et le combat que votre équipe a aussi la lourde mission de continuer, c'est de porter, c'est difficile, mais de continuer à porter cette revendication. Du coup, moi j'aurais une petite question dans les missions et les moyens et toutes les choses du CRE. Qu'est-ce qui a évolué depuis l'origine? Déjà les noms. Avant, on était conseil consultatif des résidents étrangers. Et maintenant, on est conseil des résidents étrangers. Et techniquement, qu'est-ce que cela change? On a une grande liberté de proposer des projets et de les réaliser. Et
Bon, je parle de ce que je travaille. Donc maintenant, j'ai l'honneur aussi d'être co-responsable de la commission culture. Et on est en train de faire un partenariat avec tous les musées de Strasbourg et avec le Théâtre National. Et la semaine dernière, on a eu une réunion avec les musées alsaciens qui on travaille aussi. Et donc, on a une liberté de présenter en face, par exemple, la culture alsacienne, une culture d'ailleurs. Et c'est là le problème parce que d'ailleurs, on est nombreux. Et comment on va choisir quelle culture, quelle région, etc. On est en train de parler à ça. Donc, notre liberté, c'est précieuse. Que c'était pas aussi libre qu'on a constitué les conseils. Mais c'est très important. Il y a d'autres groupes qui travaillent et qu'il y a aussi une liberté avec les personnes âgées, avec d'autres thèmes. Parlons des personnes âgées, justement. Non, mais je voudrais juste rajouter, parce que moi, Alphonse, il vient de parler de Saint-Denis, ce sont des souvenirs. Alors, j'étais avec lui, évidemment, à Saint-Denis. Et ce problème de conseil des résidents étrangers, conseil consultatif des résidents étrangers, ça a été discuté en revenant de Paris à Strasbourg en train. Et on avait décidé de proposer à la plénière de changer ce mot-là, parce que la question a été posée. C'est que nous aimerions bien être participatifs que consultatifs. C'est pour ça que ça a été décidé d'enlever le conseil des résidents étrangers, consultatif des étrangers, et laisser juste le conseil des résidents étrangers pour être participatif. Pour revenir aussi au droit des voix des étrangers, et en répondant aussi à ta question, parmi les grandes activités que le CRE a fait, c'était vraiment extraordinaire parce que déjà la création de réseaux de toute la France qui s'appelle actuellement Cofrasir, et aussi inviter tous les conseils des résidents étrangers de toute la France à Strasbourg. Alphonse était président à ce moment où on a fait un travail vraiment géant et on a quand même donné une grande importance pour Strasbourg. Et d'ailleurs, toute la France parle de conseil des résidents de Strasbourg, qui a fait quand même beaucoup, pas seulement pour Strasbourg, mais pour toute la France, et notamment pour les étrangers. Le vote des étrangers, ça nous tenait vraiment à cœur, mais bien sûr, c'est tout à fait normal. Alors, les étrangers participent à la vie économique de leur quartier, de leur ville et tout, comme il a expliqué mon ami Alphonse, et il faut quand même leur donner quand même au moins le droit quand même de s'exprimer quand même aux urnes. Ça sera vraiment extraordinaire. Pour revenir à la commission des personnes âgées, bien sûr, on est allé au foyer, recevoir des gens, contacter les gens là-bas, alors et aussi voir la problématique de ces étrangers vivant dans le foyer à Doma. Et pour résumer, on avait constaté que les problèmes des retraités, les problèmes de ces gens-là, ils sont pas pareils. Par exemple, prenons par exemple un problème d'un Sénégalais, c'est pas pareil comme le problème d'un Marocain ou d'un Algérien. Et on avait constaté que les conventions faites entre les pays, elles sont vraiment différents. Et c'est pour ça que c'est vraiment difficile quand même de résoudre les problèmes vraiment concernant quand même le pays, parce qu'il y a des gens qui vont au pays alors qui restent plus que 6 mois et après ils ont des problèmes ici. C'est un autre problème, alors qu'il faut quand même. Moi, je vous propose de faire une émission carrément sur les personnes âgées. Ça sera vraiment très intéressant. Mais ça met en avant un des points qui a beaucoup évolué, parce que vous aviez dit que le conseil de CRE fonctionnait à une époque avec un bureau et un président, et maintenant il n'y a plus de bureau, il n'y a plus de président, mais c'est un fonctionnement par commission. C'est ça. En fait, il y a plusieurs commissions de mémoire. Il y a la commission communication qui s'occupe de l'émission de radio. C'est bien. Il y a la commission culture dont s'occupe aussi Patricia, la commission personnes âgées.
dont Aziz est un des représentants. Oui. Il y a quoi encore comme autre commission? Il y a la commission Logement. droits des femmes. Droits des Droits des femmes. femmes. Et il y a la commission de logement. Qui s'occupe. Qui s'occupe de toutes les problématiques liées à l'accès au logement. Donc effectivement, il y a eu ce changement. Mais moi, j'aimerais quand même qu'on revienne, puisqu'on parle d'historique, je pense qu'on a encore un peu de temps pour évoquer et on profite de la présence d'Alphonse, puisqu'il a eu l'occasion de travailler avec d'autres conseils de résidents en Europe. On le sait peut-être pas suffisamment qu'il y a des conseils de résidents étrangers dans d'autres pays. Oui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots et dire si les combats portés sont peut-être les mêmes et qu'est-ce qu'ils ont pu obtenir que nous ici n'avons pas réussi en quelques phrases? On a une dizaine de secondes par personne, c'est à peu près tout ce qu'il nous reste. Ce qu'il existe des pays qui ont déjà donné le droit de vote aux élections locales aux étrangers. Il y a des pays qui expérimentent le Conseil des résidents étrangers, mais Strasbourg a une particularité. Et cette particularité vient du fait de l'écoute des élus qui sont en face. Parce qu'il faut savoir que tout dépend de l'élu qui a la délégation des étrangers. Nous, à notre époque, on avait Anne Pernelle Richardot qui était vraiment engagée, déterminée à avancer avec nous dans la même direction, ce qui nous a permis d'avoir beaucoup de choses. Et ça me permet de vous dire, quelqu'un posait la question tout à l'heure, le premier conseil des résidents étrangers était au sous-sol. Alors au sous-sol, à la place de l'Étoile, leur bureau était au sous-sol. Bien caché, on ne veut pas voir, je ne vais pas dire le gros mot de trompe, donc il faut les cacher là-bas et puis on ne va pas les voir. Mais nous, lorsque nous sommes arrivés avec d'autres visions, d'autres ambitions, alors notre CRE avait un bureau au premier étage, au même niveau que les élus. Ça ne veut pas dire qu'on était des élus, mais ce qui facilitait le dialogue avec les élus, et c'est ce qui nous a permis de mieux avancer. Effectivement, il y a des exemples ailleurs. Il y a un exemple très parlant qu'on a eu lorsqu'on avait organisé la conférence des autres pays, mais les expériences existent ailleurs. Strasbourg n'est pas parmi les derniers, c'est même un exemple. J'étais par exemple au Maroc au mois de novembre dernier, donc j'ai représenté Strasbourg pour cette problématique-là. C'est un exemple qu'on revendique à travers le monde. Hier, je partais en Europe, donc du coup, je suis en Afrique. Du coup, une des conclusions de cette émission, c'est que le Conseil des résidents étrangers de Strasbourg s'exporte à l'étranger aussi. Vous avez la lourde mission de maintenir ce qui a été bâti ces dernières années. Le dernier mandat, je ne sais pas ce qui se fait à ce mandat-là, mais vous avez la lourde mission de pérenniser ça. Merci Alphonse, merci Patricia et merci à Aziz pour leur présence sur ce plateau. Je pense que Eric, si le temps le permet, je ne sais pas, tu voulais lire un communiqué rapidement? On n'a plus le temps. Bon, ça sera pour une prochaine fois. Merci à nos auditeurs de nous rester si fidèles. Rendez-vous dimanche prochain. Même jour, même heure, sur 91.9 RBS. Quelle thématique? Normalement, on va parler de chercher du travail. Chercher du travail. Ah ouais. Très important à ces périodes de reprise économique. Et n'oubliez pas de liker notre page Facebook et puis dans quelques minutes, nos amis d'Afrique Hebdo.